première veille concurrentielle grâce à Google Alert. Google Alert est un outil de Google, bien évidemment. Pour ce faire, il faut d'abord avoir une adresse email. On va ouvrir une nouvelle fenêtre et là, on va écrire Google Alert. Voilà, on va sur Google Alert. Une fois qu'on est sur Google Alert, on va se connecter. Par exemple, je vais me connecter à mon compte suivant. Je vais mettre mon mot de passe. J'espère que je ne l'ai pas oublié parce que j'en ai assez. Ok, donc je suis connecté à Google Alert. Dans la barre de recherche, il s'agit de rechercher des mots-clés ou des expressions qui sont entrées par les clients ou par les fournisseurs ou qui sont les plus recherchées. Si par exemple on vend des chaussures, on va écrire vente de chaussures, vente de chaussures pour hommes. On va préciser. Il faut aussi être précis dans vos éléments ou dans vos mots-clés que vous utilisez pour mettre en place votre alerte. Donc, vente de chaussures pour hommes, on va valider, créer une alerte. Vous voyez, quand on écrit vente de chaussures pour hommes, Google nous met ici les actualités ou les recherches les plus récentes aussi de ce thème-là, vente, chaussures et hommes. Donc, vous allez recevoir ces alertes-là soit dans votre adresse email ou sous forme de flux RSS. Rapidement, on voit comment ça se passe. Après avoir écrit vente de chaussures, on clique sur créer une alerte. Voilà, on a créé notre première alerte. C'est tout simple. On va essayer de le régler. On veut un récapitulatif. On clique là-dessus. Ce récapitulatif-là nous permettra de recevoir toutes les informations de façon groupée par mail. Une fois par jour au maximum. Non, on veut par exemple avoir une fois par jour ou bien une fois par semaine. Bon, on laisse une fois par jour maximum. On continue, on clique sur enregistrer. Bon, avant, on va cliquer là. Voilà, vous dire, on veut recevoir, par exemple, on va dire à partir de 0 heure. Voilà. Donc, on est juste au milieu. À partir de 0 heure, ensuite, on va modifier les autres informations en cliquant là. La fréquence, on dit une fois par jour maximum, une fois par semaine. Quand le cas se présente, ça veut dire que dès que l'information est mise sur Internet ou est entrée sur Internet et on vient dans source, la source est automatique. Donc, ça veut dire que Google va aller chercher sur le web, sur les blogs, sur les sites Internet, etc. Dans des forums de discussion, un peu partout. Donc, automatique, vous pouvez laisser ou vous pouvez spécifier que vous voulez. Moi, je vais dire sur les blogs, dans le web et l'actualité. La langue, évidemment, votre entreprise est dans une zone francophone, donc vous laissez la langue en français. Si vous avez des succursales dans des zones anglophones, voilà, vous pouvez mettre en anglais. Vous pouvez créer des alertes en français et des alertes en anglais. C'est toujours bénéfique. Toutes les régions donc où vous avez la possibilité d'affiner votre alerte en mettant par exemple la zone où vous vous trouvez. Si vous êtes disons en Côte d'Ivoire, on va chercher Côte d'Ivoire. Voilà Côte d'Ivoire. On clique sur Côte d'Ivoire. Donc la recherche sera bien spécifique à une zone. Ça sera très intéressant et très pointu. Nombre de résultats, seulement les meilleurs résultats. Ou bien si vous voulez tous les résultats. Moi, je préfère mettre tous les résultats parce que tout est valable. La plus petite information peut être même l'information la plus décisive pour les résultats. Et le processus d'envoi de façon automatique, c'est déjà par mail que ça va vous envoyer. Mettre à jour mon alerte et le réglage a été fait. L'alerte a été créée. Pour voir les résultats, vous pouvez cliquer là-dessus comme ça, on met aucun résultat. On retourne. Voilà, c'est comme ça qu'on crée une alerte et je vais créer une dernière. On va dire, on va mettre vente de poulet en gros et détail. Voilà, très bien. On aura des alertes sur ces choses-là. Donc, ça fait une deuxième alerte qui a été créée. On va la modifier. On laisse sur le web, on va dire les forums de discussion. On va laisser comme ça. Français, toutes les régions, non. Cette fois-ci, allons chercher le Sénégal. Donc, on va dire Sénégal. Voilà, le Sénégal est en haut. Sénégal, seulement les meilleurs résultats, tous les résultats, voilà, envoyés par mail ou par flux RSS. Donc, on va dire par flux RSS pour pouvoir récupérer et le retraiter par exemple sur NetVibe ou sur Excel par exemple. Donc, flux RSS. Donc, si tu cliques sur flux RSS, tu auras pas les informations par mail, mais sous forme de fichier XML. Voilà. Et on met mettre à jour.
vous voyez là, il y a ce petit bouton là qui est sorti de Free RSS. Et cette alerte est différente de celle-ci. Celle-ci, on va la recevoir par mail uniquement. Celle-là, on va la recevoir par flux RSS. Si on clique sur notre petite icône, vous voyez, c'est le langage XML qui est utilisé. Et on voit bien les balises ici. Ça, voilà. On voit bien les balises ici. Pour ceux qui ont fait un peu de l'HTML, savent un peu ce que c'est qu'une balise. Et ce sont des chevrons. Voilà. On a le titre ici, Google Alert. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez récupérer toutes ces informations-là. Vous voyez, c'est mis ici. This XML files does not appear to have any stale information. Un autre élément. Et voilà. Donc, mes chers amis, c'est comme ça qu'on crée une veille concurrentielle. On se dit à la prochaine. Surtout, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour nous encourager à faire d'autres vidéos encore plus super. On est ensemble et ciao.